Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Villeurbanne, au nord de Lyon, pour vous partager un projet incroyable autour de l'expression artistique. Ce projet, construit par le Centre culturel de la Rayonne, des artistes, l'équipe professionnelle de la Halte des Femmes et les habitantes, révèle à travers le chant une formidable chaîne humaine autour de l'accompagnement de femmes et de leurs bébés ayant un parcours de vie difficile. Ce podcast est en 2 parties. J'ai eu le plaisir d'inviter à mon micro Margot Nicolet, médiatrice culturelle, Chloé Sermé-Morin, autrice, compositrice et interprète, Laetitia, chanteuse dans le groupe Debout Si Mama, ainsi que la voix de l'équipe de la Halte des Femmes et des résidentes et de leurs bébés. Chloé, qui anime cet atelier depuis plusieurs mois, reprend la parole. Elles ont écrit des textes qu'on va aussi déclamer entre les chansons. On a repris une chanson de l'hymne du mouvement de libération des femmes des années 70 qu'on a réécrit avec notre vision des choses. Donc il y a plein de choses différentes. Il y a aussi des extraits vidéo de leurs propres témoignages. Donc ouais, ça va être assez complet et ça va être la première mouture de quelque chose qu'on aimerait faire en encore plus grand et un vrai spectacle entier qu'on fera en novembre, fin d'année, quoi. D'accord. Et alors nous, ce qu'on aime bien dans ce podcast, c'est un peu mettre en avant ce qu'on appelle les clés de succès d'un projet. Selon toi, je pense que là on peut dire que, alors il n'y a pas encore le spectacle, mais je pense que déjà il y a une belle réussite dans ce projet. À ton avis, quelles sont finalement les clés de réussite de ce projet? Pourquoi ça fonctionne? La première chose, je pense que qui me vient comme ça à l'esprit, c'est vraiment la volonté et la dynamique, le dynamisme des acteurs, les partenaires en fait qu'il y a autour. Et en fait là, ce que je trouve passionnant, c'est qu'il y a une structure associative dont l'équipe est dans sa globalité très active, impliquée et convaincue du projet. De la chef d'équipe aux personnes qui travaillent dans les services. Là, on parle de Alinéa, donc la Halte des Femmes. Et donc cette équipe super motivée et qui est vraiment qui nous aide. Enfin voilà, ce qui est génial, c'est que là il y a des mamans avec des enfants. L'équipe se mobilise pour les garder pendant qu'on fait l'atelier. Et il y a un vrai truc comme ça qui est super important. Et puis le CCO qui coordonne tout ça et de la Rayonne, ouais. Et il y a une vraie complémentarité, quoi, et de vraie volonté que le projet fonctionne et que ça fasse du bien, et que je pense que ça c'est une vraie clé de réussite du coup. Et puis je dirais ça en fait, principalement. C'est une collaboration et qu'on ressent de toute façon, une motivation qui est partagée par tous. Donc, et de l'extérieur, ça se voit et on sent bien que tout le monde est là. Personne n'est là par hasard. Ouais, complètement. Donc c'est très chouette pour en tout cas entendre et on sent que c'est porté. Oui. On sent vraiment que c'est porté par un collectif. Une vision et des valeurs et complètement. Et est-ce qu'on peut préciser aussi les limites par rapport, alors pas pour dire les aspects négatifs ou quoi, mais peut-être les freins, des choses un peu plus complexes que toi tu as pu contourner ou qui sont plus difficiles à... Ouais, bien sûr. Là, par exemple, on est en train d'attendre le début de l'atelier et c'est vrai que ce qui peut être délicat, c'est la mobilisation dans des vies qui sont déjà très fournies et faut arriver à se libérer du temps pour faire cet atelier chant de 2 heures par semaine. Ça nécessite un engagement un peu parce que on crée collectivement, donc il faut une régularité. Et ça, c'est un peu le challenge, mais au final, on s'adapte très bien et ça marche, ça fonctionne. D'accord. Ouais. De toute façon, on le voit bien. Et les femmes sont là, elles sont présentes. J'ai envie de me dire, c'est tard. Enfin, il est 18h, on pourrait tous avoir... Ouais, complètement, exactement. Donc, j'imagine que... Oui, puis c'est primordial que ça reste un moment pour soi et qui soit... qu'on ait envie d'y venir. Il ne faut surtout pas que ce soit quelque chose de contraint, quoi. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que pour les mamans, c'est aussi peut-être un temps aussi, justement un temps pour elles, où elles peuvent un peu profiter juste d'elles-mêmes. Complètement, et de lâcher un peu les enfants. Et puis c'est en ça aussi que ça peut être intéressant pour elles, je pense qu'elles nous l'expliqueront. Oui, complètement. Mais, en tout cas, ça renvoie un super beau projet. Et donc après, je pense qu'on va entendre tout ce que vous avez préparé. Trop bien. Et la suite, le spectacle. On a hâte de découvrir. Oui, j'ai hâte de vous le faire découvrir aussi. Merci. Merci beaucoup.
On expulse sourire aux lèvres et on se fait du bien et on expulse tout dans cette dernière chanson de la soirée. Ok. Attends. 2, 3, 4. Quand on me dit y a plus d'espoir, moi je dis non. Quand ils font croire qu'il est trop tard, moi je dis non. Quand je sens s'approcher la peur et les regrets, je dis non et je te souris. Hey! Le titre de séjour, je dis oui. La chorégraphie! Mes enfants tout autour, je dis oui. Quand je bouge tout mon corps, je dis oui. Quand mon cœur bat trop fort, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Quand la violence devient banale, moi je dis non. Quand on me dit que c'est normal, moi je dis non. Quand ils parlent à ma place, les yeux font surface. Je vais leur montrer qui je suis. Hey! Le titre de séjour, je dis oui. Mes enfants tout autour, je dis oui. Quand je bouge tout mon corps, je dis oui. Quand mon cœur bat trop fort, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. And for the future I say yes. And for the future I say yes. And for the happiness I say yes. For the happiness I say yes. And mostly for the good mental health I say yes. Forever, 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 forever. Je vais vous montrer qui je suis. 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 Je suis toutes les femmes de ta vie. Bravo! Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, j'ai hyper envie de le faire, et d'autres où vous dites, ça m'angoisse plus, par exemple, de le faire? Non? Tamara, ça va? Ok. Ouais, ce qui m'angoisse, c'est qu'il n'y a pas de gens. Comment? Ce qui m'angoisse, c'est qu'il n'y a Dis-moi. pas de gens. Qu'il n'y ait pas de gens dans la salle? Non. Ici, Ah, ici. Tu veux dire le groupe? Oui, le groupe, en fait, parce que Mhm. s'il faut reprendre les tests, parce que les tests, il faut les apprendre par cœur. C'est, ouais. Après, s'il n'y a pas assez des gens, je ne sais pas comment on va se... C'est une peur en fait. tout à fait légitime, Ouais. parce que j'ai la même. Ouais. Et Ouais. je pense qu'en tant qu'équipe, collectivement, on a la même. On s'est dit, avec Margot et Sylvain, après samedi, en fin de journée, on s'est dit que s'il y avait des personnes qui manquent le jour J, il y a moi, il y a Marine, qui était là, qui va accompagner musicalement. D'accord. Et on pourra... moi, je vais apprendre tout par cœur de toute façon. D'accord.
Et l'idée, c'est que je puisse remplacer si besoin. Et Marine aussi, elle pourra remplacer si besoin. Margot, médiatrice culturelle qui coordonne le projet, reprend la parole. Oui, ce qui permet du coup, la deuxième composante, c'est le centre culturel. Donc il y a vraiment son rôle de coordonner un projet, de pouvoir aller aussi chercher des subventions, d'être le contact aussi avec les artistes. Et on va chercher dans notre réseau artistique les personnes qui seraient les plus pertinentes et opportunes à tel ou tel moment du projet. Et on a également tous les équipements du coup, de diffusion qui permettent à un spectacle de prendre de l'ampleur à un moment donné. Et c'est vrai que le fait d'avoir une salle de spectacle, les équipements techniques qui vont avec, les équipes techniques, ça facilite aussi beaucoup le travail. Et ça, c'est vraiment notre partie. Et ça permet justement à la troisième partie, qui est du coup l'équipe artistique, de ne venir que pour faire son travail. D'accord. Et dans beaucoup de projets participatifs, on peut avoir du coup cette charge, comme les équipes sont souvent surchargées, quelle qu'elle soit. L'artiste peut parfois aussi aller chercher du coup les participants et les participantes, de faire aussi lui-même un petit peu sa technique, mais en même temps d'animer l'atelier et de veiller au bon fonctionnement de tout. Alors que là vraiment l'idée c'est que l'artiste vienne et ait la tête uniquement pour le projet. D'accord. Et quand Chloé par exemple est là et est dans son atelier, elle est uniquement dans l'atelier. Elle n'aura pas à s'occuper des enfants qui courent un peu partout, elle n'a pas à s'occuper d'appeler les femmes, elle n'a pas à s'occuper de recaler le planning parce qu'en fait on ne sait plus quand est-ce qu'on vient, etc. Tout ça est pris en charge par les autres parties et du coup ça permet en fait à chacun et chacune d'avoir sa place, son rôle, et en même temps on se voit tous et toutes super régulièrement et on se donne les infos et on s'échange des mails et on communique au maximum pour que ça reste très fluide. Ouais, c'est ça. Donc c'est pareil également, l'histoire de la communication, développée. Non mais il se passe, on sent il y a une belle motivation qui est vraiment qu'on retrouve dans chaque partie justement, et on sent que ça porte ça, c'est vrai, c'est vrai que c'est la réussite sur le point au niveau de l'organisation, mais après la réussite première c'est en fait juste d'écouter ce que les gens vont à nous dire. L'implication des femmes aussi dans le projet. Et en fait juste de les impliquer à un rôle qui est réel. C'est pas juste en tant que participante pour dire on aura eu 10, 15, 70 personnes avec nous qui nous ont accompagnés. C'est en fait d'avoir un groupe qui soit solide et en fait qui reste parce qu'on leur demande ce qu'elles ont envie de faire, on leur demande à tous les points, toutes les différentes étapes de la création si ça leur convient, s'il y a des choses à retoucher, s'il y a des choses avec lesquelles elles ont un peu de mal, si elles ont des appréhensions, si elles ont des peurs. Et nous, ça nous permet du coup de travailler là-dessus, de pouvoir annuler certaines choses, de pouvoir en anticiper d'autres, et y compris pour tout cet aspect programmation, planning. Bon, là, on est un peu contraint par les subventions, mais même si on a 6 mois devant nous, on ne fera jamais un planning plus de 1 mois et demi à l'avance. D'accord. Et encore, ça, c'est une grande réussite quand on arrive à faire ça, parce que justement, parfois, les besoins vont être identifiés au dernier moment. Okay. Et du coup, déjà se laisser un visuel de 4 semaines, c'est énorme. Et on se dit, au bout de 4 semaines, on refait le point. D'accord. On met en partage un petit peu ce qu'on a noté dans les ateliers. Et à partir de là, on continue et on fait une nouvelle programmation d'ateliers, j'entends. Ça veut dire qu'il faut être prête à pouvoir changer un peu l'évolution du projet et toujours se remettre en question un petit peu le projet régulièrement. Toujours, ouais. Okay. Et y compris pour les autres équipes du CCO qui ne sont pas forcément sur le terrain et en fait qui ont complètement aussi compris cette particularité de la création participative. Et ça va être pour l'administration, tout comme pour la communication, tout comme pour les équipes techniques qui, elles aussi, doivent s'adapter en permanence, même si on essaie d'anticiper un minimum pour que ce soit pas du jour au lendemain, mais parfois ça va être du jour au lendemain et en fait ça ils le comprennent complètement parce qu'on en parle aussi tout le temps en réunion d'équipe et on échange beaucoup sur le projet, y compris entre nous. D'accord. Et c'est super intéressant parce qu'effectivement c'est-à-dire que tout le monde en fait est bien conscient de la complexité du projet, l'accepte et porte le projet, vous portez le projet tous ensemble. Pour la suite c'est quoi? Alors c'est le 8 mars. C'est le 8 mars. Et le 8 mars, du coup, c'est l'étape finale, pour l'instant, de ce projet. On espère que ce sera juste une étape du projet, puisqu'on espère aller jusqu'en novembre, nous en soi, pour un plus grand spectacle qui jouerait sur la scène du CCO La Rayonne, qui sera inauguré, du coup, à la fin de l'année 2023. Et là, pour l'instant, effectivement, les subventions nous permettent de tenir jusqu'au 8 mars. Donc, d'où ce rendu scénique.
et donc tout le travail qu'on mène en ce moment et donc la pression qu'on se met aussi nous sur les épaules. Et donc ce 8 mars, c'est une soirée journée, fin d'après-midi, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à minuit, qui est organisée au CCO Jean-Pierre Lachaise, rue Courteline, donc en plus c'est pas très très loin d'ici, donc ça c'est bien. Et programmation uniquement et entièrement féminine. Et donc nous on a une super belle place parce qu'en fait on passe pas en première partie. Oui. Et c'est vrai que c'est ce qu'on aurait pu imaginer d'un projet participatif qui va durer 20 minutes, qui n'a jamais joué sur une grande scène, que ce soit en première partie, puis ensuite on passe au vrai spectacle. Oui. Et là pas du tout. On a une place incroyable puisqu'on va jouer à 21h50 juste avant les Mamans du Congo. Donc qui est une tête d'affiche incroyable. Et donc on est super fiers en fait de passer à cet endroit-là parce que ça veut dire quelque chose de passer à ce moment-là. Ouais. C'est hyper significatif. Et est-ce qu'il y a une volonté de faire passer des messages à travers ces chants, à travers où on est quelque chose de militant ou pas forcément, ou c'est pas forcément l'idée première Alors ça, c'est à elle qu'il faut poser la question. Ouais. Ouais. Il faut leur demander à elle. Après nous, ce qu'on ressent en tant que spectatrice, mais en suivant aussi les ateliers, c'est une espèce de puissance qui émane de ce groupe-là. Ouais. Et en fait, ce groupe, on y croit. Parce qu'il y a cette force qui se dégage d'elles et quelque chose d'un peu mystique quoi, quand elles sont toutes ensemble. Il se passe quelque chose. Ouais, c'est vraiment très très beau. Et donc ça, on y croit. Mais on croit plutôt à la force du groupe, à la puissance de ces femmes et à leur courage. Tout à fait. Parce qu'il y aurait beaucoup de raisons qui feraient qu'elles ne pourraient pas venir en atelier. Et elles viennent quand même. Et après, pour le message et ce qu'elles écrivent, c'est celles qu'il faut demander. D'accord, super. Des besoins pour la suite ou pas? Vos besoins, des besoins financiers, j'imagine? Ça va être ça intégralement, puisque l'équipe artistique qui est constituée est super. Et il n'y a pas de raison qu'elle se modifie, à part qu'elle s'enrichisse en fait d'autres pratiques et d'autres personnes. Pareil pour l'équipe Alinéa qui est incroyable et pour les femmes. J'imagine qu'après peut-être leurs besoins mais sont plutôt des besoins humains en fait qu'on va aussi avoir, de davantage de personnes qui viennent garder les enfants, davantage de personnes qui puissent les épauler, les aider dans leur travail. Mais en fait... Oui, il y a déjà quelque chose de tout à fait construit. Après, c'est moyens humains et moyens financiers. D'accord, très bien. Bon, merci en tout cas. C'est un beau projet. On espère que ça va continuer. Oui, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Mais on espère qu'il n'y aura pas d'interruption. Oui, c'est ça. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Laetitia. Pourquoi je suis là? Pour apprendre à chanter, parce que j'aime ça et puis j'aime bien être avec les autres aussi. Ça me détend plus en fait que de rester à la maison à rien faire quoi. Il y a un spectacle bientôt. C'est quoi votre sentiment par rapport à ce spectacle? Je suis bien. Je vais dire quoi? Je suis enthousiaste par rapport au spectacle. Après, j'ai un peu peur parce que je n'ai jamais presté devant les gens, un grand nombre de personnes. Oui. Et du coup, on verra bien. Est-ce qu'il y a des messages que vous voulez faire passer à travers ces chansons? Est-ce que vous voulez dire quelque chose à travers ces chansons beaucoup de choses à travers cette chanson. Oui, avec les paroles. Déjà, les paroles parlent en elles-mêmes. Donc, voilà. Ça va le faire. Oui, merci. Merci beaucoup. Okay. Bonne soirée. Je vous propose maintenant un extrait du concert qui s'est déroulé le 8 mars 2023 au CCO Jean-Pierre Lachaise dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes. Une d'entre nous n'a pas de blessure dans son âme. Nous sommes là, bien là, et debout. Je suis Massiré, née en terre de Conakry. Je suis Chancelina, née en terre d'Angola. Je suis Marina, née en terre de Talangaï,
Congo-Brazzaville. Je suis Mariam, née en terre du Sénégal. Je suis Laetitia, née en terre du Gabon. Je suis Nba Moussa, née en terre du Sénégal. Je suis Vera, née en terre du Nigeria. Je suis Kamara, née en terre de Guinée. Je suis Favor, née en terre de Nigeria. Je suis le français, la langue que j'ai appris à l'école. En français, j'aime le mot bonjour. Jamais j'aurais cru connaître Arthur Rimbaud. Je suis le Soussou, la langue de mon père. Je suis le Pounou de ma grand-mère Léontine qui me rappelle le village. Je suis la maison de mon grand-père avec des orangers. Je suis la chambre de ma grand-mère qui me raconte les anciennes histoires. Je suis la colère quand je suis trahi. Je suis la douceur quand je prie. Je sais que j'ai une grande force en moi. Avant, je ne savais pas comment l'exprimer. Je suis le portugais de mon enfance. Je suis le français de mes galères. Ne pas penser au passé et à toute difficulté que j'ai vécue, tout ce que j'ai traversé. La peur de mourir dans l'eau pendant 5 jours de bateau du Maroc à l'Espagne. Ma colère et les secrets étaient trop durs. Aïe, je ne peux pas me contrôler. Je me bats, je tape, je crie fort. Une voix s'élève de mon corps. Une voix qui vient de l'Afrique. Qui me donne le courage de continuer. Je suis un arbre géant et la feuille d'hibiscus, un voyage sur une route fragile, un phare de l'espoir, un far country et une ville de la France. Je suis les louanges à Dieu et le rêve d'amour, la joie d'enfanter et la fatigue de tout porter. Les cris du bébé dans la nuit et le rire qui monte du ventre de la maman. Je suis les larmes qui ne savent rien faire et la force des batailles, la puissance de la voix et le rythme de la danse, les mots qui tapent fort et les corps qui chantent à l'unisson. Moi je dis non.
are from Delta State. I love singing 6 tout petites. Quand tu chantes, tu as donné énergie. Ta voix devient puissante. Sometimes you have joy, you have emotion. Sometimes you cry, it's like life. C'est comme la vie. Life is to push, not sitting one place. Attends ses rêves. Je rêve, je suis une grosse rêveuse. Mais je vais plus loin car je sais transformer mes rêves. Je suis ma sirène qui a fui son pays pour avoir tranquillité et la paix. Aujourd'hui, je veux la tranquillité dans la tête et la paix du cœur. Aujourd'hui, je vais me construire un sur moi en France. La première chose, c'est le papier. Moi, je veux un titre de séjour. Moi, je veux travailler même jusqu'à 64 ans. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis quelqu'un. Et j'ai su surmonter les obstacles. La vie m'a forgé et c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je veux être chef. Je travaille en cuisine au Sofitel. Il me parle français, mais je réponds en anglais. La cuisine, it gives me happy. Si tu ne bouges pas, tu ne seras rien. Moi, je pense au futur de demain, nos enfants. Nous devons leur donner la confiance en eux-mêmes. Life is a long way in chemin. On ne connaît pas demain. Il y a de l'espoir dans la vie. Oh. Mes sœurs, soyez déterminées, acceptez le combat. Toujours la tête haute, foncez. Nous sommes du Sénégal, d'Angola, Du Congo, de Guinée-Conakry, du Nigeria, du Gabon, du Burundi, De France. Il n'y a pas de Cameroun. nous sommes des femmes puissantes, des batailles, Des femmes battantes et des histoires longues. nous sommes tout les départs, tout quitter, à pied, en avion, en zodiac. Nous sommes la colère de la faim sans argent. Aujourd'hui, nous sommes ici, à Villarreal, en face de chez vous. Nous voulons travailler, nous voulons des papiers. Nous voulons vivre ici. Nous recherchons la tranquillité et la paix, remplis de la force de nos Mères, de nos sœurs, de nos ancêtres, nous sommes debout. pour eux, le futur de demain. Nos enfants, nous sommes debout, si maman.
J'espère que les artistes de Debout Si Mama ont su vous toucher comme j'ai pu l'être profondément lors des répétitions et du concert donné le 8 mars 2023 au CCO Jean-Pierre Lachaise dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes. Un grand merci à tous pour ce partage, pour tout le travail mené par les équipes et leur dévouement pour accueillir dignement ces femmes et leurs enfants. Les éléments pertinents que j'ai retenus: trouver sa voix, VOIX, fait du bien moralement et physiquement. Une organisation où chacun a sa place et un rôle bien défini. Une vision, des valeurs et une motivation partagée par le collectif. L'engagement et la régularité peuvent être un frein dans un projet, mais on s'adapte. Une communication fluide entre les parties prenantes et savoir écouter les besoins à chaque étape de la création. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivlet@apogée-du6ess.org. À très bientôt.